Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Élise, originaire de Nantes. Elle a grandi dans l'ouest de la France avant de poursuivre ses études dans plusieurs pays européens. L'Irlande, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, elle est comédienne professionnelle et nous allons découvrir avec elle comment son parcours personnel, ses expériences à l'étranger et sa foi ont façonné la femme qu'elle est devenue. Bienvenue Élise, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour, merci de m'interviewer, c'est sympa. Merci. Alors pour commencer, on va revenir un peu en arrière. Tu es née et tu as grandi à Nantes. Oui. C'est une ville de l'ouest de la France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette ville ni cette région, comment est-ce que tu la décrirais? Qu'est-ce qui Alors, fait son identité selon toi? Nantes, c'est une assez grande ville. C'est une ville où le taux de chômage est assez faible. C'est une ville étudiante. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Il y a pas mal de cours d'eau aussi dans la région, donc c'est assez vert. C'est dans la vallée de la Loire. On n'est pas très loin de la mer, donc les Nantais vont souvent juste pour la journée au bord de la mer, sur l'Atlantique. C'est une ville où il y a des musées, des festivals. C'est une ville qui est tournée sur la culture et un peu qui s'intéresse à l'environnement aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand tu repenses à ton enfance, Ouais. quels sont les souvenirs qui te viennent spontanément à l'esprit? À quoi ressemblait ton quotidien, ta vie de famille, les week-ends ou les vacances? Est-ce qu'il y a des traditions ou des moments qui t'ont particulièrement marqué? Ah, je me souviens que les vacances d'été, c'était génial. Ça durait longtemps quand on était petit, ça nous paraissait long. Moi, mes parents sont divorcés, donc je passais un mois chez mon père et un mois chez ma mère. Et oui, c'était les vacances d'été, c'était super. J'étais sur les bords de Loire, moi, dans la nature, en partie. L'école, en France dure assez longtemps, les journées d'école sont assez longues, donc c'est vrai qu'on partait, souvent avant 8 heures pour aller au collège ou au lycée et on revient parfois après, 17 heures, 18 heures. Mais j'avais quand même des loisirs, je faisais de la musique, du théâtre à côté. Des traditions familiales, je sais pas exactement, mais on avait de la chance de pouvoir, facilement avoir accès, à des activités de loisirs, aller à la piscine, aller à la patinoire. Il y avait aussi des centres équestres pas loin, donc des fois on pouvait faire une promenade, en poney ou à cheval. C'est ça un peu mon enfance. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de cette enfance ou de cette région où tu as grandi qui ont contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui? Ah! Quand je suis arrivée en Irlande, j'ai compris quand même que Nantes était assez influencée par, la culture, bretonne. Il y a quand même, enfin l'histoire, bretonne, être tournée vers la nature, vers, la poésie. Moi, dans mon enfance, je sais pas si toutes les familles sont comme ça, mais on était quand même assez portés aussi sur l'intergénérationnel. J'ai eu mon arrière-grand-mère jusqu'à mes 21 ans et mes 2 parents, rendent visite, ou ont rendu visite très régulièrement à leurs parents. Donc, l'intergénérationnel, ça a façonné la personne que je suis parce que, c'est quelque chose que je recherche encore quand je fais des spectacles, de pas, me cantonner à un public. Pour moi, on peut tous partager la même chose, mais en retirer quelque chose de différent. Merci. Super. Alors, Élise, la France est souvent décrite comme un pays de tradition catholique. Mmh. Euh, Parce que tous nos auditeurs ne sont pas en France, ne connaissent pas la France. Mmh. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle est décrite, en tout cas de tradition catholique. Quel rôle la foi occupait-elle dans ta famille lorsque tu étais enfant? Est-ce que l'Église faisait partie de votre vie de famille ou seulement de certains moments particuliers?
Alors moi, mon père, il est athée, donc c'est pas quelque chose qui l'intéresse et qui avait un rôle dans sa vie. Ma maman était catholique dans son enfance et son adolescence pratiquante, et puis ensuite a pris un peu plus de distance avec l'Église. Mais ça m'est déjà arrivé en étant enfant d'aller à la messe de minuit à Noël, par exemple. Mais non, on n'a pas trop célébré les fêtes chrétiennes dans ma famille, pas vraiment. D'accord. À quel moment est-ce que la foi est devenue personnelle pour toi? Comment Mhm. est-ce que toi, tu es venu à connaître Jésus et à le suivre? Quand j'étais au collège, j'étais dans un collège privé, donc d'enseignement catholique où on pouvait aller à l'aumônerie. C'est vrai que je suis allée une ou deux fois, mais j'écoutais les prières et ça m'intéressait. Mais c'est vraiment au lycée. En fait, une de mes amies du lycée qui était dans ma classe et aussi dans la même école de musique que moi, ses parents étaient missionnaires évangélistes dans la région nantaise. On a commencé avec ma meilleure amie à juste poser des questions à cet homme et cette femme, et les réponses étaient pour moi très nouvelles. C'était une nouvelle façon d'entendre parler de Dieu. C'était pas le Dieu dont moi j'avais entendu parler quand j'étais enfant. C'était assez différent. J'étais interpellée par cette personne, par sa justice, par sa bonté et sa proximité aussi, ce qui m'en présentait comme proche. Ouais. Hmm. J'avais 16 ans là. D'accord, donc c'est là que tu as rencontré Jésus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, quand on a commencé à poser des questions donc aux parents de mon ami, vraiment on étudiait la Bible, on ouvrait la Bible. C'était tous les vendredis après-midi, c'était trop chouette. On mangeait ensemble et puis après on avait une étude biblique, et de découvrir la personne de Dieu selon ce que la Bible en dit. Ça a répondu à des questions existentielles que je me posais. Dans ma famille, on était assez anticléricaux du côté de mon papa, remontés contre l'Église. Et là, en fait, on ne parlait pas de l'Église, on parlait de Jésus. Et c'est vrai que me présenter Jésus comme l'homme qu'il est, à savoir parfait, bon et juste et droit, et qui veut mon bien, et aussi envers enfin, à qui j'ai des comptes à rendre, ça m'a interpellée. Et on a demandé le baptême l'année de notre bac. En fait, on a passé notre bac et on a demandé le baptême avec ma meilleure amie après, à ce moment-là. Mais je me souviens, j'ai pas eu une enfance difficile, mais bon, voilà, j'avais des parents divorcés. Et puis, comme tous les ados, on a des petites crises. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans mon jardin, et j'ai senti vraiment que Dieu me disait, bon, alors, tu viens, quoi. Enfin, il m'interpellait, il m'invitait, et j'ai senti, ouais, qu'il fallait que je lui remette ma vie et que je le laisse diriger tout à partir de maintenant. Alors, je savais que ça serait un défi, mais je me suis sentie très en paix, et après j'ai commencé à aller à l'église, continuer de lire la Bible, prier. Voilà, c'était une découverte les premières années, vraiment rencontrer Dieu. Comme tu m'as dit, quand on a discuté, à la fin du lycée, tu as choisi d'étudier les langues étrangères. Alors, Mhm. pourquoi, peut-être tu peux nous dire pourquoi cette orientation? Est-ce que c'était déjà un projet de longue date ou une décision qui s'est imposée progressivement? Ah, en fait, moi je voulais faire du théâtre très jeune. Et mes parents m'ont dit que ça leur posait pas de problème et qu'ils voulaient quand même que j'ai une formation à côté, parce que mon père étant musicien, il savait que la vie artistique, ça peut être compliqué, et ils voulaient que j'ai d'autres ressources pour pouvoir me nourrir étant adulte, si ma carrière artistique ne décollait pas. Et moi, depuis toute petite, les langues étrangères m'intéressaient. Mon arrière-grand-mère était slovène, et j'ai entendu jeune des langues étrangères autour de moi. J'aimais bien écouter de la musique en anglais, chercher les paroles. Déjà en sixième, j'essayais de comprendre les paroles et tout ça. Et une fois le lycée terminé, ouais, j'ai voulu étudier l'anglais, et je pensais déjà peut-être être prof de français langue étrangère, prof de français en Angleterre. J'aimais beaucoup l'anglais en fait. Voilà. Ah, super. Alors justement, comme un certain nombre d'étudiants, tu as ensuite eu l'occasion de partir vivre à l'étranger, comme j'évoquais dans l'introduction. Mhm. Tu es parti dans plusieurs pays.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas? Ah, heu, c'est une bonne question. La première chose, c'est une vraie curiosité. Je m'intéresse à plein de choses et j'avais envie de découvrir d'autres cultures, d'autres, manières de vivre et puis de m'immerger vraiment dans une langue étrangère. Je suis partie en Irlande d'abord pour faire, 1 année après, ma licence, en tant qu'assistante de langue française en collège-lycée et c'était grisant vraiment de découvrir une nouvelle culture. C'était aussi intéressant pour la première fois, voilà, d'avoir mon premier salaire et puis de vivre, en autonomie et ensuite je suis allée en Angleterre me former, enfin non, d'abord je suis partie en Allemagne pour finir ma maîtrise de didactique du français et l'Allemagne m'a beaucoup plu. J'y ai passé que 6 mois, mais c'était aussi très intéressant de découvrir, le milieu étudiant là-bas qui est très organisé, pas autosuffisant, mais autogéré, perfectionner l'allemand que j'aimais aussi comme langue. Ça, c'était chouette et après je suis allée me former en Angleterre pour l'école de théâtre que j'ai faite et à nouveau c'était vraiment ça élargissait complètement mes horizons de rencontrer encore une autre culture et un autre fonctionnement sociétal, un autre sens de l'humour, c'était super. Super. Alors, tu as vécu dans plusieurs pays, découvert d'autres cultures, parlé d'autres langues. Bah, Mmh mh. ça transforme forcément ta personne. Maintenant, tu as du recul. On parle Mmh. d'expérience d'il y a quelques années. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, même encore aujourd'hui? Je dirais on dit souvent que les Français sont râleurs. Alors moi, je suis pas la dernière à revendiquer des améliorations sociétales, mais ça te donne aussi, une certaine ça te fait prendre conscience des belles choses qu'il y a chez toi aussi. Et moi, je me suis rendu compte quand même que la France, c'est un pays très privilégié, que j'avais reçu énormément on va dire de cartes positives pour le départ de ma vie, par rapport à l'éducation, par rapport à la santé. Je me suis rendu compte quand même qu'on avait un bon système, jusqu'alors en tout cas, jusqu'à maintenant. Ça m'a permis aussi de mieux me comprendre, pourquoi je réagis comme ci, comme ça et dans le monde du travail aussi de me rendre compte on n'a pas les mêmes façons de communiquer ou peut-être pas les mêmes priorités, les mêmes appréhensions ou heu, les mêmes modes de fonctionnement et c'était, pour moi, c'était aussi formateur. Ça m'a permis parfois de relativiser en me disant que même si je ressens quelque chose très fort ou quelque chose et j'ai quelque chose à cœur de manière très intense, heu, peut-être d'autres personnes le vivent différemment, de manière moins intense et ça m'a permis parfois de peut-être désamorcer des frustrations peut-être que je pouvais avoir, parce qu'en fait, voilà, c'est une manière de voir, mais c'est pas la seule et c'est pas la seule valide surtout. Sur le plan spirituel maintenant, en quoi est-ce que, selon toi, ces années à l'étranger ont-elles fait grandir ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a eu des défis, des rencontres ou même des épreuves qui ont marqué cette période? La première année où je suis partie, ça a été vraiment une année d'approfondissement de ma relation avec Dieu parce que du coup, bon, ma famille était pas là, mais eux étaient pas forcément impliqués dans ma croissance spirituelle, mais ma famille d'église n'était pas là et du coup, c'était vraiment moi et Dieu et la façon dont il m'a montré qu'il avait préparé le chemin, c'était assez, surprenant. J'avais prié d'être entourée de chrétiens et j'ai trouvé une chrétienne, en fait, dans la coloc où je suis arrivée. J'avais prié que je puisse servir dans l'église et je suis arrivée dans une église où ils priaient pour avoir des jeunes et où ils priaient pour avoir des musiciens et j'étais jeune et j'étais musicienne donc j'ai pu servir là et surtout la première église où je suis allée, c'était une église qui était peut-être pas, très démonstrative et effusive mais où on étudiait la Bible vraiment, profondément et on avait des temps de prière réguliers et ça m'a donné une discipline, une régularité. Ensuite, la façon dont le Seigneur m'a permis de financer mes études de théâtre, c'était aussi il a pourvu à une somme d'argent, conséquente pour mes études, par le travail, mais de manière, assez inattendue, assez surprenante. Je pensais pas, si facilement, retrouver du travail et puis pouvoir mettre de côté autant en une année, et je me suis rendu compte, voilà, qu'il était, en avance sur mon chemin et qu'il préparait toute chose et ça m'a
vraiment aidé à avoir encore plus confiance en lui. Aujourd'hui, Élise, tu es comédienne professionnelle. Alors, c'est pas une profession très courante et encore Non, moins, je dirais, parmi les chrétiens, je pense. Alors, ouais. à quel moment est-ce que tu t'es dit que ça pouvait devenir plus qu'une passion, un véritable métier? Dès que j'avais 7 ans. Moi, dès que j'étais enfant, je savais que c'est ce que je voulais faire. Ensuite, donc j'ai fait du théâtre toute ma scolarité. J'ai même fait l'option théâtre au lycée une année. Et ensuite, quand je me suis convertie, je pense que le Seigneur il avait besoin de m'apprendre deux ou trois autres choses plus importantes pour lui et raffiner mon caractère, je pense. Mais quand je suis partie en Angleterre faire l'école de théâtre, je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait. C'est quand je travaillais pour ça, j'avais pas l'impression de travailler et je pouvais m'investir des heures et des heures sur, la révision d'un texte ou sur, une écriture ou une mise en scène et ça ne m'épuisait pas au sens où on peut l'avoir quand on fait une tâche rébarbative, qui nous plaît pas. Moi, j'étais fatiguée juste de ma journée, mais j'étais pas dégoûtée par ce que je faisais et puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment douée pour ça. J'ai eu beaucoup d'encouragement par, mes professeurs et par d'autres gens qui gravitaient autour de l'école où j'étais et qui avaient vu mes spectacles. Quelle leçon est-ce que il continue à t'enseigner aujourd'hui dans ton travail de comédienne? Il y a une vraie discipline, il faut continuer de travailler, il faut continuer de pratiquer son art, que ça soit, dans le théâtre ou dans la musique, parce on utilise aussi beaucoup la musique dans le théâtre. Il faut prendre soin de son corps. Parfois les chrétiens, on pense que le corps, c'est un peu l'enveloppe et que c'est un peu à négliger, mais il faut prendre soin de son corps, bien manger, bien dormir, faire de l'activité et des fois s'écouter, quand on est fatigué. Être attentif aussi parfois aux projets qu'on nous propose, ils sont pas tous bons pour nous, pas tous bons pour le royaume, en fait. Il faut être patient aussi, persévérant. C'est là, dans mon métier, c'est assez ingrat, il y a beaucoup de concurrence et puis il y a peu d'opportunités vraiment majeures. Est-ce que tu as un encouragement à laisser à ceux qui cherchent à suivre le Seigneur tout en poursuivant une carrière artistique ou créative? Je dirais, faut pas se laisser influencer par les autres, on va dire les autres influences spirituelles, mais il faut pas avoir peur d'écouter d'autres artistes, de lire d'autres livres, de regarder des films, de regarder de la danse. Je dirais, il faut être curieux de tous les arts, continuer à se plonger régulièrement dans la parole. Une chose, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai vraiment une équipe de gens, c'est pas quelque chose d'organisé et d'officiel, mais j'ai beaucoup de gens qui prient pour moi. Et je partage mes luttes, des fois même avec d'autres artistes chrétiens, on s'encourage. C'est bien vraiment d'avoir un réseau de personnes avec qui on peut partager nos questionnements, nos défis, nos victoires aussi, à qui on peut demander conseil, à qui on peut demander la prière. Ça, c'est quelque chose que je dirais si vous voulez être artiste, alors que vous êtes chrétien, c'est ne vous isolez jamais parce que c'est un peu le danger, en fait. Il faut passer du temps avec Dieu aussi pour savoir quand est-ce que telle ou telle chose est pour nous ou pas pour nous et comme je disais tout à l'heure, il faut rester patient. Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui, je veux faire du théâtre depuis que j'ai 7 ans et on va dire ça fait, que depuis 5 6 ans que je fais ça que ça. Donc c'est pas facile, il faut être prêt à se diversifier, puis avoir des périodes un peu, entre 2 et il faut rester courageux. Moi, mon parcours, ça a été aussi des petits essais, lancer son filet, et parfois on commence en donnant un atelier par semaine et puis ensuite, on de fil en aiguille, on rencontre d'autres gens, mais il y a eu des saisons où, voilà, ça a été très progressif en ce qui me concerne. Alors c'est pas tout le monde comme ça, hein, mais des fois ça a été oui,
un atelier par semaine et puis après, on rajoute, de cours de théâtre, je veux dire, mais après on rajoute, telle mise en scène, sur une semaine et puis, j'ai dû parfois donc travailler à côté et voilà, tout s'est fait progressivement donc c'est toujours un petit peu, faire des tentatives, essayer et voilà, petit à petit, on arrive à en vivre. Moi, c'est mon expérience, tout le monde n'a pas eu besoin de ce chemin peut-être de traverse, mais voilà, c'est pas un parcours où, on arrive du jour au lendemain à avoir, un grand rôle, dans une salle parisienne. Merci beaucoup, Élise, pour le temps que tu as pris pour partager ton parcours avec nous, pour ta franchise, tes encouragements. Alors, c'était un vrai plaisir de t'entendre. Et je suis certaine que ton témoignage encouragera beaucoup de nos auditeurs. Merci et que le Seigneur te bénisse. Merci, vous aussi, au revoir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous. Une histoire peut toujours résonner chez quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un nouvel épisode sort chaque lundi en anglais, français, espagnol ou même portugais, selon la semaine. Merci pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle histoire.